Le monde, d'un noir sans fond, se levait à mes pieds. J'avais l'impression que l'obscurité me touchait, m'embrassait et me caressait. J'avais accédé à un autre monde et me sentais l'élu des dieux. Tout était si beau. Je suis redescendue ensuite sur la terre, mais la joie ne m'a pas quittée, car tout autour de moi continuait à être beau et sombre et doux, comme une gentille grande personne. Et les petites lumières des maisons brillaient et m'adressaient leur rire depuis les fenêtres. Et je riais vers elles en retour, pleine de clarté, de gaieté et de reconnaissance. Je suis en vie. Extrait du journal de Paula Modersohn-Becker, 4 octobre 1898. Scène 1, le marais. Il me semble qu'ici, l'univers est apaisé. C'est comme si cette terre respirait. On dit que le monde commence ailleurs, là-bas, dans les villes immenses, dans les académies de peinture, dans les musées pleins de regards défunts et de couleurs fortes. Mais non, le monde, mon monde, commence ici. Je sens que je plante mes racines dans cette terre sablonneuse. Je sais que mon être entier est ancré en ce lieu, que je deviens un arbre. Cette brume qui semble aspirer les vivants. La tourbe, mes chers bouleaux qui se contorsionnent, les sentiers ensablés, les silhouettes avalées par la nuit, les paysannes, comme des statues immobiles, leurs seins offerts aux bouches avides des enfants. Ici, les visages sont plus vrais. Ce n'est pas simplement la nature que je viens chercher à observer, mais la vie simple. Ici, les visages ne sont pas simplement des trophées de beauté, et les corps ne sont pas des allégories. Je peins des corps vivants, des corps incarnés, des corps de femmes qui existent. Paula, je t'ai cherché partout. Otto et Heinrich disent que la lumière est parfaite sur le marais. La lune est pleine, elle danse sur les bouleaux. Viens, allons-y. Nous prendrons un bain de lune. Raina Maria ne sera pas obligée de regarder. La lumière est toujours parfaite sur le marais, tu as raison. Alors pourquoi n'es-tu pas en train de peindre? Je croyais que tu t'étais isolée pour créer. Parce que je regarde. Je n'en ai jamais fini de regarder. Oh là, il me semble que ça fait des heures que tu regardes. Heinrich et Raina Maria ont eu le temps de nous raconter encore une fois leur rencontre à Florence. Raina Maria a déclamé 3 poésies et Otto est même sorti acheter du vin pour le repas de ce soir. Oui, tu as raison, mais regarder est plus difficile que peindre. Oh là, ma chérie, tu penses encore à Paris? Oui, je pense à un endroit où les femmes peuvent peindre, sculpter, danser, chanter, sans demander pardon. Tu crois que ça existe, Clara? Ce qui est certain, c'est que je croyais venir peindre cette nature, mais c'est la nature qui me regarde. J'ai l'impression que le paysage me peint, qu'il fait de moi un tableau. C'est pareil pour moi. Moi, je façonne des visages dans l'argile et la pierre, parce que les visages de femmes disparaissent trop vite. J'aime cette image. Moi aussi, je me sens façonnée par cette terre que je pétris. Et moi, je prépare des motifs. Je peindrai sur des objets. Je veux qu'on se souvienne de ces dessins. Et un jour, je serai la gardienne de ce lieu, pour que nos mémoires ne s'effacent pas à nouveau. Mes amis, le brouillard descend. Ici, la brume arrive sans prévenir. Elle avale les maisons, les arbres, le marais et les hommes. Laissez-moi venir avec vous au marais. Je n'en peux plus de poser pour Heinrich. Les
dépêchons-nous. Ce soir, on dirait que le paysage veut nous effacer. Parfait, parfait s'il nous efface. Il nous faudra peindre plus fort. Il faudra que nos coups de pinceau et de burin couvrent les souffles du vent. Je veux qu'on entende le cri de mes rouges jusqu'en France. Je veux faire résonner le rire de mes bruns jusqu'en Angleterre. Je m'appelle Paula Becker. Je suis venue ici pour apprendre à voir et surtout pour apprendre à me regarder moi-même. Plus personne, jamais, n'aura le droit de m'effacer. Au musée. C'est vraiment étonnant. Je reconnais ces tableaux, mes mains, mon collier d'ambre. Je me souviens, Paris, mon atelier, le Luxembourg, toutes ces promenades avec Rainer Marie, nos journées à Meudon avec Rodin, ces modèles qui posaient pour moi. Et j'étais devenue mon propre modèle. Je n'étais même pas enceinte, mais je n'étais pas enceinte. Mais je ne reconnais pas ce lieu. Où sommes-nous? Paula Modersohn-Becker, 1876-1907, pionnière de la modernité. Ihren Weg gegangen und dem wäre sie, das wäre ganz interessant gewesen, was aus ihr noch geworden wäre. Ich glaube, sie hätte so einiges für die Damen oder für die Frauenwelt, wäre die in die Politik. Pionnière, à mon époque on disait plutôt imprudente, impudente, mais que raconte cette personne, quoi? Je me serais engagée en politique, quelle drôle d'idée. Regarde, Paula, regarde, il parle de toi justement à Paris. Exposition majeure au Musée d'art moderne de Paris et ici. Regarde, New York. Paula, tu te rends compte? Tu imagines des marées de Worpswede jusqu'à New York. Les couleurs ont traversé les océans, c'est magnifique, tu l'as fait, Paula. Tu as réussi. Et j'ai lu le nom du musée en entrant, devine, c'est le tien. Paula, tu as ton propre musée. Oui, je me souviens de mon écartèlement entre mon cher Worpswede et mon Paris adoré, entre les lumières de la ville et les brumes des marais. Comme j'ai aimé Paris et Otto qui était revenu me chercher. Comme j'aurais aimé voir grandir notre fille. A-t-elle peur, elle aussi? Je n'imaginais même pas qu'on regarderait encore ces tableaux tant d'années après. Mon musée, incroyable, comme j'aimais les musées. Je me souviens de Paris, justement, de toutes ces journées passées au Louvre. Mes amis, regardez, ces femmes et ces hommes, ces enfants marchent très lentement, il y a même des enfants. Et ce silence, comme dans une église. Mais ils ne prient pas, ils regardent. Vous vous souvenez de notre conversation? Dans cette nuit où nous avions pris un bain de lune dans les marais, tu disais, Paula, que les tableaux te regardaient, que la nature te voyait. Je crois que ces gens ont enfin compris. Je crois que le monde a compris, enfin. Et les autres? Où sont les autres? Où sont les toiles d'Otti, Lura et Linda? Où sont mes sculptures? Les tétissages, Martha? Pourquoi n'avons-nous pas une salle dédiée, nous aussi? Tu crois que nous sommes partis à New York, d'ailleurs? Nous étions plus
plusieurs, nous étions nombreuses à Worpswede. Toutes ces femmes, Hermine, Ottilie, est-ce qu'elles sont connues dans le monde entier comme toi, Paola, où sont-elles? Ah, je me vois. Je vois la tête que j'avais sculptée de toi, Paola. Clara Westerfried, sculptrice allemande, épouse de Rilke. Donc, épouse de Rilke. Mais pour toi, Paola, on n'a pas noté épouse de Paola, de Otto Modersohn. Et figurez-vous, mes amis, j'ai aussi appris que ma maison existe encore. Vraiment? Ta maison? Oui, à Fischerode, mais devinez comment elle se nomme? La Rilke House. J'y ai vécu pourtant sans Anna Maria. J'y ai créé, façonné des bustes et des têtes, j'ai travaillé la pierre. Mais les gens m'ont oublié. Et je crois que les musées m'ont oublié. Attendez mes amis, moi par contre il me semble que j'existe là, regardez. Mon tableau préféré, celui où Heinrich m'avait peint assis dans la forêt. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Martha Vogler, muse et figure centrale de la colonie artistique de Worpswede. Muse. Je suis restée exactement à ma place, assise, immobile. Je me souviens de ces longues heures interminables de pause. Je m'ennuyais terriblement. Attends, Martha, attends. Il y a une autre phrase. Le musée Heinrich Vogler expose multiples créations de l'épouse du peintre. Certaines d'entre elles furent remarquées lors de l'exposition universelle de Paris. Ses souvenirs et son engagement pour l'archivage ont contribué à préserver la mémoire de Worpswede. Meine Mutter wollte das alte Handwerk erhalten und hat darum mit den Bauernfrauen angefangen mit der Handweberei. Sie hat dann aus Bremen eine Lehrerin kommen lassen, die Bildweberei unterrichtete. Da habe ich als Kind das schon mitgelernt und bin dabei geblieben mein Leben lang, weil es mich am meisten interessierte. Ils viennent tous ces gens pour comprendre le passé, mais ils ne voient pas ce qui manque. Ce passé est fissuré, fracturé, il manque des pans entiers de nos histoires. Oui, les musées sont comme des jardins. On choisit quelles fleurs pousseront et on choisit aussi lesquelles disparaîtront. Je n'ai jamais peur pourtant pour être célèbre. Je voulais seulement un corps. Je voulais peindre encore de femmes qui existent. Mais je suis heureuse de voir que je suis exposée dans mon propre musée. Otto serait si fier. Et Anna Maria aussi. Je me demande ce qu'il est devenu et s'il est connu lui aussi. Paola, il regarde ton corps. Il regarde ton visage. Il voudrait toucher ce collier d'ambre qui est accroché dans la vitrine. Paola, tu es devenue une icône. Mais ils ne savent pas que nous étions trois amis inséparables, que nos vies aussi ont été emplies de création. Peut-être qu'un jour, quelqu'un racontera notre histoire. Oui, tu as raison. Peut-être que cette personne est déjà là, proche de nous. Nous sommes devant la tombe de Paula Modersohn-Becker, dans le cimetière de Worpswede. Et nous attendons la sonnerie des cloches pour enregistrer ces cloches de l'église de Worpswede que Paula Modersohn-Becker et Clara Westerfried ont fait sonner avant de se faire gronder par tous les villageois et d'être obligés de repeindre et de faire des sculptures pour l'église de Worpswede pour se faire pardonner. Cela devrait sonner 4 heures, incessamment sous peu. Amen. Oui, pour cette scène, la salle est envahie de femmes. Des seins nus, ce sont les femmes, plusieurs femmes, des signes lignes. Sur leur poitrine est écrit un
avec des mots séparés qui forment une phrase, non à l'invisibilisation des femmes dans les musées. Elles lèvent les poings, les 3 créatrices les rejoignent, en brandissant aussi leurs mains levées. Et dans un dernier cri, que vous pouvez crier avec moi, nous sommes toutes des Paula Moller-Becker. Nous sommes toutes des Paula Moller-Becker. Nous sommes toutes des Paula Moller-Becker.